Premier commentaire, André Kisselfanga, quand vous suivez Emmanuel Macron traiter les panafricanistes d'intellectuels des réseaux sociaux qui abrutissent entre autres l'opinion nationale et internationale, se tournant parfois vers des partenariats qui ne servent à rien du tout. Nous aurons l'occasion de revenir sur les aspects spécifiques que nous avons choisis. Tout à l'heure, nous reviendrons bien sûr sur ce qu'il qualifie du recul de la France, qui en réalité n'est qu'une éventuelle réorganisation, mais également le manque de gratitude que dénonce le président français. Votre commentaire d'entrée, André Kisselfanga. Alors, mon commentaire d'entrée, il est simple. C'est une insulte aux Africains, aux intelligences africaines. Écoutez, il faut être Macron pour agir de cette façon. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas assez stable mentalement, parce que si M. Macron était stable mentalement, il n'aurait pas prononcé ce genre de discours. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'est pas... Son moral n'est pas au beau fixe. Émotionnellement, il ne va pas bien. Peut-être même physiquement, il ne va pas bien. Parce que s'il allait bien, il n'allait pas prononcer ce genre de discours. Il fallait bien qu'il défende son bilan dans un contexte difficile, compliqué, dans un contexte où la France, si je pourrais éventuellement utiliser ce terme, est en perte clairement d'influence sur le continent africain. Je pense que c'est pour nous une chance, les Africains et les panafricanistes, d'avoir un président français appelé Emmanuel Macron. Une chance, pourquoi? Parce que il va de bêtise en bêtise, de connerie en connerie. Il donne la possibilité aux Africains de prendre davantage, n'est-ce pas, des décisions face au néocolonialisme, face à la France-Afrique, face à toutes ces choses-là que la France a déposées sur notre continent. Donc, pour nous, nous savons que M. Emmanuel Macron est une opportunité pour l'Afrique de se libérer, n'est-ce pas, de cette France-Afrique-là. Donc, ce n'est que normal. Son bilan, on n'en parlera pas. C'est pour les Français. Il se justifie devant les Français. Son bilan n'est pas si mauvais, si on s'en tient à ce qu'il relève. Pour nous, les Africains. Pour lui, de toutes les façons, pour sa diplomatie. Bon, en s'adressant... C'est la diplomatie la plus conne que j'ai vue qui existe sur la Terre. C'est-à-dire, vous voyez un ambassadeur qui se fait... On le maintient prisonnier dans son ambassade pendant des semaines. Des mois, pratiquement. Des mois, pratiquement. Je parle là du Niger. Oui, l'ancien ambassadeur Sylvain Ité. Et vous dites qu'il était quasiment... C'est parce que justement, comme un rat, piégé comme un rat dans un pays. Et vous dites, vous venez parler de diplomatie. Il a suffi que la famine commence, n'est-ce pas, à le tenader le ventre pour qu'il négocie sa sortie du pays. Et M. Macron vient parler de diplomatie. Quand vous abandonnez tout un ambassadeur, en fait, vous envoyez même un ambassadeur au suicide. Parce que c'était un suicide. Et à quoi fait-il allusion quand il revient dans ce contexte difficile, avec tout ce que la France traverse sur le continent africain, et il vous dit, un 6 janvier 2025, que non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide et elle se réorganise. De quoi parle-t-il précisément? De rien du tout. Comment ça, de rien du tout, André Kisselfanga? Monsieur Macron ne parle de rien du tout. De quelle réorganisation fait-il Il a réorganisé quoi? Il est chassé partout. Partout, il est chassé. Il a fait son petit complot avec monsieur Alassane Dramane Ouattara, son pitbull de Côte d'Ivoire, en faisant croire que non, le 43e Bima va redevenir, n'est-ce pas, va être dirigé par la Côte d'Ivoire. Et donc, en venant annoncer ça, il pense que non, en fait, il prend de l'avance, n'est-ce pas, sur les Africains, sachant que ce qui devait se passer en Côte d'Ivoire, justement, après que M. Alassane Dramane Ouattara sera battu et chassé de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, aux élections, il savait que ça allait arriver, donc il fallait anticiper. Donc il y a des petites anticipations comme ça qui croient, c'est ce qu'il appelle réorganisation, ou bien qu'ils sont en train de faire des réformes. Non, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que la France est en train de tout perdre en Afrique. D'ailleurs, regardez, s'il ne se réorganise pas, pourquoi il est allé au Kazakhstan? Pourquoi la France est en train de négocier, n'est-ce pas, de nouveaux contrats d'uranium au niveau de ces pays-là, plus au Niger? Parce que Orano, justement, est en difficulté au Niger et
est presque en train de fermer les portes au Niger. Donc, s'il y avait, n'est-ce pas, réorganisation... Alors, vous ne croyez pas à une réorganisation de la France? En Afrique, pour vous, elle est chassée définitivement du continent? Mais peut-on réellement se targuer, puisque nous avons des signaux qui nous sont envoyés depuis des mois, depuis l'année 2024, des généraux français qui disent qu'ils vont recoloniser le continent africain. Emmanuel Macron qui vous dit qu'ils sont plutôt lucides et tentent de s'adapter face à une situation et qu'ils sont en train de se réorganiser. Comment vous dites, André Kisselfanga, qu'il seulement il faut s'attendre à rien du tout? À rien du tout. Malgré tout ce qui est envoyé comme signaux. Toutes ces stratégies sont connues d'avance. Je pense que quand il parle de réorganisation, c'est peut-être ces 300 ou 400 soldats qu'il a déposés pour déstabiliser le Niger. Il parle des gens qui sont au Bénin, des gens qu'il a infiltrés au Bénin. Il parle, n'est-ce pas, de tous ces gens-là, ces mercenaires, parce qu'il faut le dire clairement ici. Oui. Il a ces mercenaires qu'il a déposés, n'est-ce pas, dans certains coins pour davantage déstabiliser surtout les États de l'Est. Oui. Même si ces réorganisations ne concernent pas seulement uniquement l'aspect militaire. Non, c'est pas l'aspect militaire, même l'aspect économique, voilà. Même l'aspect économique, même l'aspect géopolitique. Tout cela est pris en compte. Mais nous savons tous que la stratégie la plus, n'est-ce pas, évidente, c'est de monter, n'est-ce pas, des acteurs, que ce soit politique ou bien djihadistes, terroristes, n'est-ce pas, pour créer le désordre, pour essayer d'intervenir, ou bien pour faire appel à la France, pour essayer de dire que non, vous êtes partis et finalement le terrorisme s'est installé comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'ils ne peuvent plus utiliser les mêmes stratégies d'hier. Parce que le disque dur qu'ils ont longtemps utilisé, c'est-à-dire les stratégies de Bob Denard, de Henri Lévy et tout le reste de ces mercenaires-là, avec les sociétés, les multinationales, comme Elf Aquitaine à l'époque, et tout ça qui était des principaux financiers, n'est-ce pas, des rébellions et tout le reste qui déstabilisait la plupart des États. L'utilisation ou bien des terroristes, des djihadistes, n'est-ce pas, pour déstabiliser certains États. L'utilisation, n'est-ce pas, des hommes politiques véreux, des ONG véreuses, n'est-ce pas, ou des choses, des instruments comme ça, là. Les Africains sont déjà au courant de tout, sans compter, n'est-ce pas, l'arme forte qui était le média, c'est-à-dire RFI, France 24 et tous ces médias-là, qui étaient des médias mensonges qui arrosaient le continent, n'est-ce pas, des informations fallacieuses. Parfois, vous êtes surpris d'une information qui se passe dans votre quartier à RFI, alors que vous êtes présent à cet endroit-là, mais on vous dit des énormités. Et finalement, c'est comme ça que les pays étaient embrasés par des émeutes, par des situations conflictuelles, parce que RFI a annoncé, ou bien France 24 a annoncé. Je vous ai dit, monsieur pour sortir je sors en disant ceci. Sur ce premier jet. Nous avons vu les agissements de la France en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là où il faut prendre le modèle, n'est-ce pas? En fait, c'est là où le panafricanisme a encore repris, n'est-ce pas, opinion sur rue. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une France qui a décidé de faire la guerre aux Ivoiriens dans leur propre pays. Ils se sont organisés avec leurs pitbulls, Kimba Fori, Soro Guillaume, Alassane Dramane Ouattara et les Dozo, et tous ceux qu'ils ont organisés, que c'était dans le domaine politique. Sans compter maintenant les installations militaires qui étaient, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques qui étaient justement dans la même logique. Donc, ils se sont organisés pour mettre à sac la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de tuer les Ivoiriens de manière systématique. Si vous ratez en politique, ils ne vous ratent pas économiquement. S'ils vous ratent économiquement, ils ne vous ratent pas militairement. Donc c'est comme ça que la France s'est organisée, n'est-ce pas, pour détruire la Côte d'Ivoire et chasser le président Laurent Gbagbo du pouvoir, déstabiliser la Côte d'Ivoire et permettre que monsieur Alassane Dramane Ouattara puisse prendre le contrôle du pays jusqu'à produire les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris cela et c'est la méthode française. On peut en prendre des milliers d'exemples comme ça là, en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais nous savons tous que le panafricanisme a pris du volume quand nous avons vu ça et nous avons dit ça ne se passera plus jamais comme ça sur le territoire africain. Merci à vous, André Kisselfanga. Alors,